Samuel 15 et à 3. Amen. Alléluia. 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 13. 1 Samuel 15, 1 à 13. On va pas tout lire. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Amen. On est à l'école. 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 13. Bon, tu peux lire. Amen. Je lis la parole de Dieu. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsque lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Et il bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il le dévoua par interdit sous le peuple en le passant au fil de l'épée. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voici l'histoire. Nous avons dit en petit temps, on doit obéir à Dieu. Alléluia. La Bible déclare que Dieu envoya son prophète Samuel pour aller parler à Saül. Saül étant le roi d'Israël. Dieu se révèle au prophète Samuel, il dit à Samuel, tu vas aller parler à Saül. Tu lui diras de ma part qu'il ira en bataille, c'est-à-dire combattre Amalek. Mais quand il partira, il exterminera tout le monde. Alléluia. Sans même laisser une mouche. Dieu était clair et formel. La Bible déclare que Samuel est parti, il a dit exactement ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Mais Saül, à son tour, quand il est arrivé sur le champ de guerre, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a laissé vivre Agag. Alléluia. Il a pris aussi d'autres bœufs, il a pris d'autres moutons, il les a mis à l'écart. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Il y a un enseignement dans ce verset. Il y a quelque chose que nous devons comprendre ce matin dans cette parole. La Bible déclare que personne ne peut venir à moi sans que moi je l'ai attiré vers moi. Alléluia. Amen. Tu n'es pas venu à Christ à ta propre volonté. Nous ne sommes pas rassemblés aujourd'hui parce que nous avons voulu le faire. Chacun a de différents horizons. Alléluia. Mais Dieu a permis que nous soyons rassemblés ce matin pour lui écouter sa parole. Jésus pouvait dire, mais qui est mon frère? Pendant que les gens venaient dire, Seigneur, il y a ta mère et tes frères qui sont derrière, ils te demandent. Le Seigneur dit, mais qui est ma soeur? Qui sont les parents? Mais ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Lorsque Dieu vient apporter une parole que Dieu a dite lui-même. Mais pour bien comprendre ce verset, alléluia, Dieu voulait tout simplement que Saül observe sa parole.
Il a dit, tu ne laisseras rien, ni nourrisson, ni bœuf, rien du tout. Tu tueras tout le monde. Alléluia. Amalek, en fait, sont les descendants d'Ésaü ou Ésaü. Alléluia. Vous voyez, le frère jumeau de Jacob. Et ce monsieur-là avait nourri une colère contre Jacob. Et c'est cette colère-là qui s'est transférée dans sa génération. Et donc, Dieu savait pourquoi il a dit qu'il faut exterminer tout le monde. Mais quand Dieu nous parle, quand Dieu nous dit de faire telle ou telle chose, nous n'avons pas à répliquer. Nous avons l'obligation d'observer, d'obéir à la parole de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons tendance à faire nos volontés. L'enfant de Dieu veut commander le Seigneur. Seigneur, tu vas obéir à ce que moi je veux, c'est ce que j'ai dit là, c'est ce que tu vas faire. Mais est-ce que Dieu est obligé? Dieu n'est pas obligé. Il dit, c'est moi qui t'ai choisi. Ce n'est pas toi qui m'as choisi. Alléluia. Saül n'a pas obéi à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont capables d'écouter, d'entendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique tout simplement. Dieu cherche des femmes de soumission, des hommes qui seront soumis à sa volonté. Pour que ta vie spirituelle progresse, il faut que tu obéisses à la parole de Dieu. Ce n'est pas pour notre mal que Dieu dit, nous demande d'obéir, mais c'est pour notre propre bien. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Dieu savait déjà ce que tu devais devenir. Alléluia. Aujourd'hui, on est enfant de Dieu, et on a toujours la même mentalité de l'autre côté. Et on a 10 ans de chrétienté, 5 ans de chrétienté, on se casse. On n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'on refuse d'obéir. Donc, en petit temps, pourquoi faut-il obéir à Dieu? Pour lui plaire, tout simplement. Tant que tu obéiras à Dieu, tant que tu marcheras sur le chemin de la volonté de Dieu, tant que tu marcheras selon les préceptes de Dieu, Dieu sera toujours avec toi. Il dit, moi j'aime ceux qui m'aiment. Alléluia. Si tu me négliges, je te néglige. Gloire à Jésus. Saül a désobéi. Chez lui, il faisait le bien. Mais ce n'est pas ta volonté qui compte. Du moment que tu es devenu enfant de Dieu, tu es mort. Spirituellement, tu ne vis plus. Aujourd'hui, on dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais la vie de Christ, on ne la voit pas en toi. Alléluia. Il faut qu'on voie la vie de Jésus en toi. Il faut que réellement Christ soit reflété dans ta vie. Il faut que réellement on sente que tu es réellement un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau, tu as un nouveau père, et tu as une nouvelle vision, tu sais où tu vas et tu sais avec qui tu marches. Gloire à Jésus. On va évoluer. En petit 2. Pourquoi faut-il obéir à Dieu? Mais pour mieux le servir. Amen. Amen. Pour mieux servir Dieu, pour servir Dieu avec une conscience pure, il faut obéir à sa parole. Marie-Thérèse, Matthieu 6, verset 24. La parole de Dieu te fait du bien. Amen. Gloire à Jésus. Nous devons obéir à Dieu pour mieux le servir. Matthieu, chapitre 6, à compter du verset 24. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Amen. La parole est formelle. Alléluia. Dieu est clair. Gloire à Jésus. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'autre et méprisera l'autre. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu,
mais nous suivons toujours deux voies. Là où ça nous arrange, c'est cette voie qu'on suit. Gloire à Jésus. Mais Dieu dit, on ne peut pas prétendre le servir et en même temps se servir le Dieu de Baal. C'est pas possible. Au bout d'un moment, tu dois faire un choix. Et le choix est nécessaire pour que tu progresses dans ta vie spirituelle. Le choix est nécessaire pour que tu évolues dans ta chrétienté. Alléluia. Nous ne pouvons servir l'argent et en même temps servir le Dieu d'Israël. Dieu lui-même dit, à un moment donné, tu vas haïr l'autre et tu vas embrasser l'autre. Ou soit tu le méprises et tu cours vers l'autre. Alléluia. La Bible déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne lui vient nul. Soit ce que tu veux, le nul n'ira au Père. Faut qu'il passe par lui. La destination finale, c'est Jésus de Nazareth. Le carrefour que tu dois emprunter. Tous les chemins t'amènent à Rome. Mais pour aller bien Dieu, il y a un seul chemin. Alléluia. Il y a un seul chemin. Et tu es obligé d'emprunter ce chemin. Aujourd'hui, on dit que c'est trop dur en Christ. Donc on va voir le petit marabout du quartier. Mais bien aimé, tu es sur un chemin. Le fait que tu fais ça, ou que tu fasses ça, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Et tu es, c'est-à-dire, exposé à toute flèche. Tu es exposé à toute chose. N'importe quoi peut t'arriver, puisque tu n'es plus sur le chemin de la volonté de Dieu. Tu as lâché Dieu, tu as été voir le marabout. Donc, en ce moment précis, ça veut dire que Dieu n'est plus ton Dieu, c'est le marabout en qui tu as mis ta confiance. On ne peut pas servir maman et en même temps servir Dieu. On ne peut pas servir Jésus-Christ de Nazareth et en même temps servir Baal. Ce n'est pas possible. Il faut que nous fassions un choix. Pour mieux servir Dieu, pour mieux remplir la tâche à laquelle Dieu t'appelle, il faut que tu obéisses à la parole de Dieu. Pour que Dieu dise un jour, bon et fidèle serviteur, rentre dans ma gloire. Il faut que tu fasses un choix. Alléluia. Il faut que nous fassions un choix. Bien vrai, nous sommes aujourd'hui dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, on est passé d'une puissance à une autre puissance. Mais bien aimé, cela ne suffit pas. Il faut progresser. La vie chrétienne ne s'arrête pas. Oui, Seigneur, je t'ai connu, ça peut être mon Seigneur le Sauveur et ça suffit. Non. Il faut progresser. Même quand il y a des intempéries, il faut progresser. Même quand ça ne va pas, bien aimé, il faut confesser que ça va. Pourquoi? Parce que du moment où tu es avec Jésus de Nazareth, ta vie n'existe plus. La vie que tu vivais auparavant, elle n'existe plus. Tu es censé dorénavant vivre la vie de Jésus de Nazareth. Oh, la Bible déclare qu'il s'est dépouillé. Alléluia. De riche qu'il était, il s'est dépouillé. De glorieux qu'il était, il s'est dépouillé. Et Dieu a versé tout ça sur toi. Et il décide de te propulser à l'avant. Il faut que tu fasses un choix. Gloire à Jésus. Il faut que nous fassions un choix dans la marche avec Christ. Donc, pour mieux servir Dieu, du moins pour obéir à Dieu, nous devons faire un choix. Et tu dois être formel dans ce que tu dis. Amen. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia.